Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est, selon moi, la phase la plus difficile et de loin du bull run. Et donc, on va parler de la phase de prise de bénéfice ou de prise de profit. Donc, pour cela, je vais m'appuyer d'un article dont vous aurez encore une fois bien évidemment le lien en description. Mais je vais tout d'abord commencer par vous donner un petit peu moi mon ressenti déjà par rapport à la situation actuelle et aussi par rapport à pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de prendre des profits et ce que je vous conseille de faire. Et puis derrière, on verra un petit peu ce qui est dit dans cet article. On va survoler bien évidemment, on va pas le voir en intégralité comme on fait à chaque fois sur la chaîne. Mais bien évidemment, vous aurez le lien en description si vous voulez le voir en intégralité. Et on va voir un petit peu les points qui vont corroborer un peu ce que je vous ai dit. Donc déjà, au niveau du marché actuellement, donc j'enregistre pour une fois la vidéo le jour où elle va sortir, chose assez rare pour être soulignée. Donc on est bien le lundi 1er septembre. Bon, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin, on va dire, sur le marché en ce moment. On a eu une forte hausse quand même sur Ethereum sur les quelques dernières semaines. Ça a été assez sympa. Les alts principalement les principaux alts d'Ethereum ont plutôt bien suivi. Mais là, aujourd'hui, ça y est, on recommence avec une petite correction à nous dire que ça y est, on a atteint le top du marché, que c'est la fin, qu'on va partir en bear market, ou qu'au pire, Bitcoin a déjà tapé et qu'il nous reste 15 jours, 3 semaines, un mois pour profiter de la suite sur les alts. Moi, mon point de vue, il est un peu différent. Au mois de septembre, à court terme, on ne sait pas ce qui va se passer avec la potentielle baisse des taux qui, je pense, a déjà été pricée par le marché. Plus toutes ces choses-là, on sait qu'historiquement, septembre, c'est un mois qui est quand même relativement dégueulasse sur tous les marchés financiers. Après, on sait aussi que normalement, le premier trimestre, voire même le premier semestre sur le marché des cryptos, dans l'année post-bull run, c'est dans le vert. Et cette année, on s'est fait déchirer. Donc, est-ce qu'on n'aura pas encore l'inverse sur ce mois de septembre de ce qu'on est censé avoir? Tout ça, on le verra. Après, à titre personnel, et vraiment ça n'engage que moi, hein, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Moi, je reste serein sur la fin de l'année. Je pense qu'à un moment donné, on va finir par avoir droit au bonheur, qu'on va finir par avoir droit à une alt season. Est-ce qu'elle sera aussi folle que 2021 ou 2017? Je ne pense pas non plus. Mais je pense quand même qu'on aura le droit quand même à une banana zone à un moment donné. Sur cette fin d'année et que plusieurs événements, on peut dire, vont pouvoir y contribuer. On a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent, notamment avec le listing de nouveaux ETF sur des altcoins. Alors, ça peut être très bullish, mais bon, peut-être plutôt sur le long terme que sur le court terme. On peut avoir aussi, et je pense que ça peut être la principale news qui peut vraiment doper Ethereum, à lui faire vraiment exploser son ATH, parce que là, on a eu un nouvel ATH sur Ether, mais c'était quand même très timide. C'est l'arrivée des ETF staking sur Ether qui, normalement, ne devrait pas tarder. Donc tout ça, moi, me fait penser que potentiellement, on en a encore un peu sous la pédale. Bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel et bien évidemment, je peux me tromper. Et je vous laisse bien évidemment vous faire vos propres recherches pour que vous ayez vos propres convictions, puisque vous êtes le seul à pouvoir prendre les décisions qui concernent vos investissements. Donc c'est à vous de savoir si vous pensez qu'on en a encore sous la pédale ou si vous pensez que c'est terminé. Et bien évidemment, si vous pensez que c'est terminé, c'est le moment de tout vendre et de sortir du marché. Il n'y a aucun intérêt à vous dire non, non, c'est fini, c'est sûr, on part en bear market et de garder vos positions. Ou alors, il faut être maso. Donc, on va venir vraiment à la prise de profit. Donc, ce cycle a été déjà extrêmement difficile. On a déjà passé quand même pas mal de périodes relativement compliquées. Et effectivement, on peut se dire que c'est quand même très compliqué d'acheter quand on est en fin fond de bear market et que tout le monde me dit que ça va jamais remonter, que cette fois c'est mort et que tout va à zéro. Mais bon, je pense que c'est quand même plus simple d'acheter du Bitcoin à 15-20 000 dollars quand il y était il y a quelques mois, en se disant qu'il y a quand même plus de chances que ça finisse par remonter que l'inverse. Même si c'est compliqué de le faire, c'est quelque chose où on se dit normalement c'est la bonne décision. Donc c'est compliqué, mais on le fait. Après, il faut tenir sur le long terme, résister à chaque correction. Ça non plus, c'est pas forcément facile, mais voilà, avec quelques indicateurs à surveiller et puis avoir des convictions aussi, c'est important. On arrive à traverser toutes ces étapes. Par contre, quand on arrive à la prise de bénéfice, là, c'est vraiment ultra, ultra compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on va toujours vouloir essayer de vendre au plus proche du top possible, sauf qu'on ne saura jamais timer le top.
Et puis parfois, en fait, on va avoir des gains fictifs qui vont être astronomiques et on va se dire non mais allez encore 10 ou 20% et là cette fois je vends. Et en fait, bah, ces 10 ou 20%, on ne va jamais les atteindre et on va vendre 50% en dessous du prix qu'on avait au moment où on s'est dit non encore 10 ou 20%. Donc ça fait partie d'un des pièges des prises de profit. Et surtout, on a des gens, et je pense que c'est pour la plupart des gens, qui arrivent en se disant en fait non non mais moi je verrai bien, j'ai pas de plan. Quand le marché sera en surchauffe, je vendrai à ce moment-là. Ouais, alors si tu veux, ça c'est pas un plan. Ça c'est au mieux quelque chose auquel tu penses, mais que tout le monde essaye de faire, mais que personne ne fait. Et là, je parle en connaissance de cause. Hein, j'étais là en 2021. J'étais le premier à me dire ouais, ouais, bah, je verrai quand le Bitcoin aura atteint les 100 000 dollars. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Résultat des courses, voilà. Je suis reparti une main devant, une main derrière. Donc, vraiment, aujourd'hui, vous avez encore un peu de temps devant vous. Et pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, vous devez avoir votre stratégie de sortie qui est prête, avoir un plan clair, précis, net. Le problème, c'est que c'est vraiment difficile de construire ce plan parce que les choses évoluent tellement vite sur le marché des cryptos et sur les marchés même de manière générale que vous pouvez pas vous bloquer sur un plan fixe, ferme et définitif. Enfin, vous pouvez, mais je pense quand même que le mieux, c'est d'avoir un plan adaptatif en fonction aussi de ce qui se passe sur le marché parce que on sait que ça peut aller très vite hein, dans un sens comme dans l'autre. Et si vous n'avez pas un plan qui est adaptatif, bah, potentiellement vous pouvez rater une partie de la hausse, une partie assez conséquente, ou alors vous carrément rater votre prise de profit parce que vous aviez des paliers qui étaient fermes et définitifs et que vous aviez dit voilà si ça atteint tel prix je vends, si ça atteint tel prix je vends, et si en fait bah, ces prix ne sont jamais atteints et que c'est votre seul plan de sortie que vous avez, bah pareil, hein, vous vous retrouvez avec la patate chaude en bear market pendant 4 ans sans avoir gagné d'argent et avec peut-être même des cryptos qui ne remonteront jamais. Donc c'est pas le but. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut avoir un plan. Ça, c'est déjà la base. Un plan, c'est toujours, quel qu'il soit, même bancal, ça sera toujours mieux que pas de plan du tout. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Il faut bien comprendre que de toute façon, l'investissement de manière générale, c'est 80% d'émotion et 20% de reste. Mais la prise de profit sur les crypto-monnaies, c'est même encore pire que ça. Et en fait, si vous n'avez pas un plan ferme, définitif, précis et écrit, vous n'allez pas le tenir. Et d'ailleurs, une fois que vous avez un plan, c'est bien joli d'avoir un plan, mais il va falloir le respecter. Et il va pas falloir vous dire non, non, mais là, j'attends encore un peu. Donc en fait, c'est pour ça que votre plan, il doit être vraiment ultra complet et vous dire par exemple, vous pouvez vous dire, bon ok, là j'ai des paliers de profit, j'en sais rien sur Ethereum, par exemple, si ça arrive à 5000, je vends 30%, par exemple. Si ça arrive à 6000, je vends encore 30%. Et si ça arrive à 8000, bon, je dis n'importe quoi, hein, vraiment, hein, je vends tout ce qui reste. Ça peut être la base de votre plan. Par contre, vous pouvez très bien vous dire, ok, donc là aujourd'hui Ether il est à 4005, sûrement un truc comme ça, j'ai pas regardé, mais il doit être aux alentours de ça. Vous pouvez très bien vous dire, si Ether, il atteint, par exemple, les 5000 avant le 15 septembre. Je dis c'est vraiment au hasard, hein, c'est pour vous montrer un petit peu l'idée derrière la chose. Hein. Et ben à ce moment-là, je considère que vraiment c'est une hausse assez fulgurante et peut-être que je décalerai ma première prise de profit. Au lieu de vendre à 5000, je vais réaugmenter un petit peu mes paliers, par exemple, de 10% chacun, parce que j'estime qu'il y a plus de potentiel avec la hausse qu'on vient de se taper que ce que j'imaginais, par exemple. Ça peut être une idée. À l'inverse, vous pouvez aussi vous dire exactement la même chose, donc 5000, 6000 et 8000 par exemple, mais vous dire voilà, je me fais une liste d'indicateurs de surchauffe quand même à surveiller, et si j'ai la majorité de ces indicateurs qui surchauffent à un moment donné, à ce moment-là, je vends 80-90% de mon bag, quel que soit le prix sur lequel on est, pour être sûr d'avoir liquidé au maximum mes positions et pas me retrouver avec la patate chaude à 100% pendant 4 ans. Et au moins, j'ai pris des profits. Et si jamais je laisse quand même 20-30% par exemple dans le marché, et si jamais vraiment ça doit aller plus haut et que mes indicateurs m'ont menti, bah, j'ai quand même encore une somme investie dans le marché. Donc tout ça, vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, pour moi plus énormément. Et donc il va vraiment être temps de vous y pencher. Et on va regarder un petit peu maintenant ce que dit l'article que je voulais vous présenter. Et puis à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une nouvelle assez importante pour la chaîne qui va arriver normalement si je m'active assez bien dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les nouvelles. Allez, on passe sur l'article du coup. Donc là, on nous explique qu'effectivement, les crypto-monnaies regorgent de moments exaltants. Hein, donc les marchés haussiers montent en flèche avec un portefeuille qui peut prendre du 10, 20, 30%, même des fois par jour.
Mais par contre, cette euphorie cache un danger bien réel, l'extrême volatilité du marché des cryptos. Et chaque phase haussière majeure est suivie d'une correction parfois brutale et insidieuse. Ça, je pense que vous commencez à le savoir. Si vous êtes là depuis quelques mois, vous en avez déjà vécu quelques-unes. Donc, prendre des bénéfices lors d'un rallye important ne consiste pas seulement à sécuriser vos gains, c'est une démarche stratégique pour consolider votre patrimoine et éviter des pertes importantes en cas de retournement de marché. Il y a des gens qui ont eu des profits non réalisés astronomiques sur certaines périodes, ils n'ont pas pris de gains. Et aujourd'hui, leur portefeuille a été divisé par 8, 10 ou même plus des fois. Et en fait, ils ont ce biais d'ancrage en tête qui est cette somme. Et aujourd'hui, en fait, ils n'arrivent pas à accepter que leur portefeuille vale moins que ces profits non réalisés qu'ils avaient vus à un moment donné sur leur portefeuille. Et il n'y a rien de pire que ça. Je peux vous le dire que je pense que c'est vraiment le pire du pire des sentiments. Et derrière, en plus, c'est souvent des gens qui s'accrochent à ça. Et c'est très très compliqué parce que c'est pas parce que vous avez réussi à faire un fois 1000 ou plus une fois que vous allez forcément arriver à le refaire. Généralement, c'est que de la chance. C'est un peu comme les gains au loto. Et c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous le ferez une seconde fois. Et donc, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est important de prendre des profits. Donc, cette décision reste un défi pour de nombreux investisseurs car elle va à l'encontre des biais cognitifs et de l'état d'esprit même des investisseurs crypto chevronnés. Ça, on est bien d'accord. Surtout, quelque chose que je vous ai pas dit en début de vidéo, mais qui est aussi très important. Là, on est plutôt dans un mood, là, depuis 15 jours, un peu, ça y est, on est de retour en bear market, mais en fait, le mood, il s'inverse tellement vite en ce moment que, aussi bien dans 15 jours, on sera à l'extrême opposé. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a eu une bonne phase haussière, là, sur le début du mois d'août, on commençait quand même régulièrement à entendre des gens qui nous disaient cette fois-ci ça sera différent, on n'aura plus de bear market, il y a les institutionnels, il y a les pays, il y a qui vous voulez qui investit, les corrections de 80% sur le Bitcoin et sur l'Ether c'est terminé, on le verra plus, etc., etc. Libre à vous d'y croire, mais honnêtement moi je peux vous dire que j'y crois absolument pas. Mais alors absolument pas. Et c'est pour ça que faut pas vous dire cette fois-ci ce sera différent, ça va monter jusqu'au ciel, Bitcoin à 1 million, ça va jamais corriger, ça corrigera, c'est sûr et certain. Ça peut prendre du temps, ça peut monter haut, mais plus ça monte haut et vite, et plus ça redescend aussi fort et vite. Donc, dans tous les cas, dites-vous qu'il y aura une correction à un moment donné. Elle sera forte, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle sera aussi forte que par le passé? On verra. Mais dans tous les cas, il y aura une correction et elle sera costaud. Et dans tous les cas, si vous avez la possibilité de vendre par palier sur des moments où ça monte et de prendre des profits, ça vous sécurisera toujours ces gains-là et vous pourrez toujours ensuite prendre le temps, quand cette correction arrivera, parce qu'elle arrivera, pour réinvestir quel que soit le montant de la correction. Peut-être qu'effectivement, on verra plus de correction de 80-90% comme on l'a connu par le passé, même si moi je reste très dubitatif par rapport à ça. Mais si Bitcoin aujourd'hui corrige ne serait-ce que de 30, 40 ou 50%, et que vous avez commencé à en racheter sur ces niveaux-là, bah vous le rachèterez beaucoup moins cher que ce qu'il vaut aujourd'hui potentiellement. On ne sait pas à quel prix il va toper, mais je pense pas qu'il ira toper à 400 000 dans tous les cas. Donc voilà, dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée de prendre des profits quand ça monte. Donc là, on a un petit paragraphe sur pourquoi prendre des bénéfices. On nous explique en fait dans ce paragraphe, pour faire très simple, que les crypto-monnaies, c'est un monde assez éphémère, hein, et on a toujours l'impression que les gains sont infinis. Mais cette perception est bien souvent trompeuse. Et là, on nous montre, nous invite à aller regarder les graphiques de ce qui s'est passé en 2021 et en 2017. Hein. Donc 2017, moi j'étais pas là, 2021 j'étais là. Je peux vous dire que je l'ai vécu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller ouvrir même ne serait-ce que du CoinMarketCap ou du CoinGecko ou TradingView et de vous mettre sur les graphiques ne serait-ce que de Bitcoin ou Ether et vous allez voir, hein, ça fait c'est sympathique à voir, hein, les corrections. Hein. Quand on voit la chute, je peux vous dire que c'est joli à voir sur des graphiques. Quand vous la vivez, ça l'est beaucoup moins. Donc, et pire encore, de nombreuses crypto-monnaies parmi les plus populaires ne sont plus d'actualité. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des cryptos ne redépasseront jamais leurs ATH et certaines vont même mourir. Et donc ici, en fait, ils nous affichent le top 20 CoinMarketCap de novembre 2017. Donc on voit que Bitcoin et Ethereum sont toujours là. En troisième, Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, ça existe toujours, mais je peux vous dire qu'il est plus troisième. Hein. Je crois même qu'il est encore top 20. C'est quelque chose que je comprends pas du tout, mais il est quand même encore top 20. XRP, toujours là. Bitcoin Gold, complètement disparu. J'en avais jamais entendu parler. Le Dash, pareil, un fork de Bitcoin. Hein. Toujours là, c'est pareil, hein, c'est plus top 10 ça aujourd'hui. Hein. Il doit être encore top 50, je pense, le Dash, mais voilà. Le Litecoin, bah écoutez, pareil, hein, il est plus top 10 non plus aujourd'hui, je pense pas, même s'il est pas très loin derrière, encore une fois, sans aucune raison. Hein.
Le Monero, ça doit être tout juste top 50 aujourd'hui. Le Neo, jamais entendu parler, complètement disparu. Le IOTA, alors IOTA, ça doit être à peine top 100 aujourd'hui, hein, si voilà. L'Ethereum classique, je pense que ça c'est encore top 50, même si bon, il n'y a plus énormément de raisons non plus. Le NEM, jamais entendu parler, complètement mort. EOS top 300 aujourd'hui, hein, complètement mort aussi, projet qui a fait faillite, hein, les fondateurs se sont barrés, hein, les fameuses Ethereum killers. Quantum, jamais entendu parler. Cardano qui est toujours là. Zcash, ça existe encore, mais c'est pareil, ça doit être je sais même pas si c'est encore top 50. Hypercash, jamais entendu parler. Lisk, jamais entendu parler. Stellar, ça existe encore et c'est encore bien classé d'ailleurs. Et OmiceGo, jamais entendu parler. Donc vous voyez, dans le top 20, on n'est pas allé bien loin. Hein. Dans le top 20, vous avez déjà 20-25% des projets qui ont disparu, qui n'existent plus ou qui sont top 300, top 500, comme une market cap. Quoi. Donc qui sont morts concrètement. Donc ça, il faut bien en être conscient. Hein. Et il ne faut pas vous dire que cette fois-ci, ça sera différent. Peut-être que pour certains projets comme le Solana, le BNB, on sait rien, ça le sera, mais peut-être pas. Donc, garder des alts en bear market, c'est jamais une bonne idée, je pense. Donc, protégez vos gains avant les corrections et réduire le stress lié à la volatilité. Je peux vous dire que quand vous aurez sorti ne serait-ce qu'une partie de vos gains, voire une grosse partie, voire la totalité, vous allez respirer, vous allez dormir beaucoup plus sereinement. À titre personnel, j'ai déjà pris mes premières prises de profit, que ce soit sur Ether ou sur certains alts. Je peux vous dire que ça fait du bien. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, ok, ça c'est fait. Cette partie-là, c'est sécurisé, c'est acquis, c'est définitif, on n'en parle plus. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Oui, vous savez que vous allez rater une partie de la hausse. De toute façon, ça, il faut l'accepter. Vous ne vendrez jamais au top. Mais il vaut mieux rater une partie de la hausse et vendre en bénéfice que de vous dire non, j'attends encore, et vendre quand ce sera 40 ou 50% plus bas que ce que vous auriez pu vendre au moment où vous vous dites j'attends encore. Ensuite, ici, il parle de réinvestir dans des opportunités solides et rééquilibrer votre portefeuille. Alors, qu'on soit clair, pour moi, quand on parle de réinvestir dans des opportunités solides, c'est en bear market. Donc, soit on réinvestit une partie de ses fonds sur les crypto-monnaies, soit on sort aussi une partie de ses fonds en fonction des gains qu'on a fait pour aller l'investir dans d'autres marchés. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que vous avez réussi à réussir un bull run une fois que vous allez forcément réussir la prochaine fois. Et si vous sortez ne serait-ce que 50% des gains que vous avez réalisés et que vous allez l'investir sur autre chose, des actions, de l'immobilier, peu importe, de l'or, des métaux précieux, ce que vous voulez, et ben tout ça, c'est sorti du marché, c'est pour vous, c'est acquis, encore une fois. C'est acquis. C'est du concret, vous l'avez matérialisé. Alors après, bien évidemment, si vous gagnez 500 balles et que vous sortez 250 balles, bon, ça va pas changer votre vie. Mais si vous commencez à être sur des gains de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, des fois, vous dire d'en sortir une partie pour le sécuriser définitivement, je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, pour ce qui est de réinvestissement, et là, je vais vraiment vouloir prendre le temps de vous parler de ça, pour moi, quand vous prenez des gains en bull run, vous ne devez pas réinvestir ces gains. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, je vais attendre si ça corrige à tel prix, je vais réinvestir, puis comme ça, quand ça remontera, je revendrai. Vous allez le faire une fois, vous allez le faire 2 fois, vous allez le faire 3 fois. Et en fait, la 4e fois, quand vous allez vouloir le faire, et ben en fait, vous allez vous taper une correction des enfers. Vous allez racheter parce que vous croyez que ça allait repartir, et en fait, ça va continuer à baisser, et vous allez vous retrouver avec la patate chaude en bear market, et c'est quand même bien dommage. Pareil pour les rotations de liquidité. Vous avez des investisseurs qui jouent les rotations de liquidité. Je pense que c'est possible à faire, mais c'est ultra risqué parce que vous descendez à chaque fois sur la courbe de risque. C'est-à-dire que vous avez fait des gains sur BTC, vous réallouez votre argent sur Ethereum. Ça, c'est un move un peu classique que vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci. Après, par contre, vous avez fait des gains sur Ethereum, vous réallouez ces gains sur le top 10, là, ça commence déjà à être un peu plus touchy. Vous avez fait des gains sur le top 10, vous les réallouez sur le top 50, vous avez fait des gains sur le top 50, vous les réallouez sur le top 100. Bref, au bout d'un moment, vous allez vous prendre la lame de fond du bear market qui va tout emporter sur son passage et tous vos gains avec, et vous n'aurez rien sécurisé du tout parce qu'à chaque fois, vous aurez tout réinvesti et vous allez vous retrouver avec la patate chaude et bien souvent des cryptos qui sont éclatés, en plus qui sont pourris complètes et qui ne vont jamais remonter parce que vous serez descendu sur le top 100 voire top 500 coin market cap avec des projets qui sont éclatés au sol et vous allez vous faire démonter. Donc vraiment, c'est important, quand vous sortez des gains du marché, vous les sortez, vous ne les réinvestissez pas.
Là, il nous parle d'élargir, vos horizons, donc on en a déjà parlé un petit peu plus haut. En fait, c'est tout simplement, en fait, si vous sortez des gains du marché crypto, d'aller les sortir pour les utiliser dans votre vraie vie ou les réinvestir par ailleurs. Parce que le but, c'est pas d'en accumuler non plus le plus possible, c'est aussi de vivre un petit peu avec l'argent que vous gagnez ou d'aller l'investir ailleurs, parce que votre stratégie patrimoniale, ça doit pas être uniquement les cryptos, même si c'est le cas pour beaucoup. Avoir une vraie stratégie patrimoniale, c'est avoir de la diversification. C'est quelque chose d'ultra important de diversifier son portefeuille, d'avoir des actifs qui sont anticorrélés les uns par rapport aux autres, qui vont réagir de manière différente. C'est-à-dire que quand il y en a qui montent, quand il y en a qui baissent, avoir toujours des actifs qui sont inversement corrélés, ça vous permet d'avoir des actifs qui baissent et des actifs qui montent pour équilibrer au mieux possible votre portefeuille. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je parle de ça maintenant, mais vous avez le premier lien en description qui va vous permettre de télécharger gratuitement mon outil DiversiScore, qui va vous permettre de calculer un score de diversification sur votre portefeuille au global, de savoir si vous êtes bien diversifié, pas assez diversifié ou super bien diversifié, qui va vous donner aussi en fonction de votre portefeuille quelle classe d'actifs dans lesquels vous devriez investir qui sont le plus inversement corrélés avec les classes d'actifs principales que vous avez actuellement pour justement limiter la volatilité de votre portefeuille. Et vous allez avoir également une matrice de corrélation qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les classes d'actifs les par rapport aux autres pour voir lesquelles sont les plus corrélées entre elles et lesquelles sont le plus inversement corrélées. Donc tout ça, c'est vraiment le premier lien en description. C'est gratuit. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous recevez le DiversiScore directement dans votre boîte mail. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est un super outil qui peut vraiment vous aider à construire votre stratégie patrimoniale. Donc, quand prendre des bénéfices? Si on le savait, ce serait bien le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué, donc c'est pour ça que on peut se dire, on peut se fixer une période, mais c'est toujours un petit peu risqué. Pour moi, la meilleure stratégie de sortie, ça reste une stratégie de sortie par palier. Donc, se fixer des prix d'atteinte sur certains actifs qu'on a et se dire, bon là, je vends à tel prix, je vends à tel prix. Après, le plus dur à répondre, c'est comment on se fixe ces paliers de sortie, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc, lorsque vous avez atteint votre objectif financier, alors évidemment, si demain vous avez des gains qui sont life-changing pour vous, qui peuvent changer votre vie considérablement, et ça, il n'y a pas de montant à mettre dessus, ça dépend de tout un chacun. À ce moment-là, en fait, il n'y a pas de question à vous poser. Si vous estimez que les gains que vous avez peuvent considérablement changer votre vie, vous vendez. Vous vendez, il n'y a pas de question à se poser. Vous n'êtes pas obligé de vendre 100%, mais vous vendez 70-80% de votre bague. Si vous estimez que les gains que vous avez peuvent changer votre vie, mais vraiment changer votre vie, vous vendez. On s'en fout qu'on soit au tout début de la hausse, qu'il reste encore 3 mois de hausse, que ça puisse faire encore x5, on s'en fout. Vous vendez. Il n'y a pas de question à se poser. Vraiment. Si vous êtes sur des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros, par exemple, et vous voulez vraiment vous dire, je peux rembourser le prêt de ma maison, je peux arrêter de travailler, vraiment, ça change votre vie, vous vendez. Voilà. Pendant l'euphorie généralisée, alors ça c'est très très compliqué parce que pendant les phases d'euphorie justement, vous allez vous rendre compte que tout le monde vous dit c'est que le début, ça va encore monter encore plus haut. Ça peut être un indicateur quand vous avez vraiment les derniers retail qui arrivent, qui achètent sur les plus hauts et que c'est eux qui vont se faire rincer en ayant la patate chaude pendant tout le bear market. Mais c'est quand même assez compliqué à timer et donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure stratégie, ça reste de se fixer des paliers et d'avoir quand même un indicateur de top, de surchauffe de marché. Et quand le marché surchauffe, pouvoir vous dire à ce moment-là, même si vos paliers sont pas atteints, c'est le moment quand même de vendre ou au moins de se décharger d'une partie de son bag parce que là, ça pue. Donc c'est là ce qu'il nous dit, les signaux techniques de surachat. Donc c'est des indicateurs, là il vous en donne quelques-uns, mais bien évidemment c'est à vous de vous faire vos propres indicateurs qui sont à surveiller et qui vous dit ça y est, là quand vous avez un indicateur, deux indicateurs ou trois indicateurs qui surchauffent, c'est qu'il faut commencer un petit peu quand même à regarder ça de plus près. Par contre, si vous regardez une trentaine d'indicateurs, que vous en avez 20 qui sont en surchauffe, là faut vendre. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Quand vous avez vraiment 50, 60, 70% ou plus d'indicateurs qui clignotent rouge, c'est que c'est le moment de vendre. Donc ça, c'est quand même important parce que vous pouvez vous fixer tous les paliers que vous voulez. Le marché, il en a rien à foutre de vos paliers en fait. Concrètement, il n'est pas là pour vous donner de l'argent. Donc en fait, il ira où il ira. Et si vous avez vos paliers qui sont jamais atteints, eh ben, vous n'allez jamais vendre si vous n'avez pas de solution de repli. Donc c'est important d'en avoir une.
Donc, gardez un état d'esprit critique et tenez compte des arguments des baissiers. Et effectivement, faut jamais regarder. Alors, ça, c'est un petit peu le biais aussi des réseaux sociaux aujourd'hui. On va toujours vous pousser du contenu qui est en rapport avec ce que vous regardez habituellement. Et si vous regardez que des contenus de gens qui sont ultra bullish, ben, on va principalement vous proposer aussi ce contenu-là. Et faites attention, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, il y a des raisons d'être bullish à certains moments. Il y a des raisons aussi d'être prudent et voire d'être bearish aussi à d'autres. Ça sert à rien d'être un permaboule. Parce qu'encore une fois, vous allez vous retrouver avec la patate chaude pendant tout le bear market. Et après, on nous explique, voilà, une fois que vous avez réalisé vos bénéfices, bien évidemment, vous allez les mettre au chaud sur un cold wallet, une ledger, que ce que vous voulez. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, donc on va pas en parler. Donc, comme je vous ai teasé depuis le début de la vidéo, comme je vous ai promis, j'avais une annonce assez importante à vous faire pour la chaîne. Euh, on a parlé du coup de stratégie de sortie et de calcul des paliers. Et c'est vrai que moi, je me rends compte à titre personnel que je trouve que c'est ultra compliqué en fait de se calculer ces paliers de sortie et de les définir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, ils vont se dire, ben, quand ça fait x2, je vends tant, quand ça fait x3, je vends tant, quand ça fait x4, je vends tant. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que des fois, vous pourrez potentiellement, en fonction de comment vous êtes rentré, vous retrouver avec des cibles qui sont complètement irréalistes et ne pas vous en rendre compte. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe pas, selon moi, de méthode précise, miracle, d'indicateurs clés, types, qui vous permettent de vous dire, voilà, je vais fixer, moi, mes targets de sortie comme ça. Donc, en fait, j'ai passé énormément de temps là pendant mes vacances à créer un outil qui va regrouper 4 méthodes de calcul complètement différentes pour calculer des paliers de sortie sur vos crypto-monnaies. Donc, cet outil, il est prêt, il est fini. J'ai juste à faire les vidéos explicatives pour expliquer comment il marche parce qu'il est quand même complexe à expliquer. Je vais le faire valider par des gens qui sont plus compétents que moi pour voir ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'il y aura des choses à modifier. Donc j'ai encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Et cet outil, quand il sera disponible, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens à fixer leur palier de profit ou si c'est déjà fait, à vérifier que les paliers qui se sont fixés ne sont pas complètement irréalistes ou même complètement sous-évalués à l'inverse et que ça peut être des paliers qui sont cohérents par rapport à ce qui s'est passé par le passé et qui sont cohérents aussi par rapport à des indicateurs techniques, par rapport à différentes choses. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vu le temps que j'y ai passé sur cet outil, je ne le mettrai pas à disposition gratuitement. Et je pense que je vais créer un mini programme de formation sur les stratégies de sortie avec des vidéos, peut-être qu'il y aura une dizaine d'heures de vidéos sur voilà. On rentrera vraiment en détail sur l'importance de prendre des profits, etc., de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, de plein de choses. J'ai encore pas réfléchi à 100% là-dessus. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourra vraiment, vraiment aider de nombreuses personnes. Et je ne mettrai pas ça à un prix absolument démentiel parce que je suis une petite chaîne YouTube et que l'idée, c'est quand même qu'un maximum de monde puisse en profiter. Et donc, c'est pas l'idée de vous vendre un truc à 2000 euros parce que si c'est le montant que vous avez investi en crypto, bah, ça vaut pas le coup. J'ai pas encore réfléchi à un tarif, donc je peux pas vous le donner là maintenant. Mais en tout cas, sachez que je suis en train de travailler donc sur des choses comme ça. Ça me prend énormément de temps. J'essaye de vous faire quelque chose qui soit vraiment propre, précis et assez efficace. Bien évidemment, ce sera pas magique, ce sera pas un outil qui va vous dire voilà, vous devez fixer tel prix, tel prix, tel prix. Mais vous allez avoir 4 approches complètement différentes que vous allez pouvoir recroiser entre elles. Vous allez pouvoir rentrer les actifs que vous voulez dans chaque méthode de calcul. Ça va vous sortir des targets de top et vous allez pouvoir ensuite, quand vous aurez fait les 4, pouvoir les comparer. Et avec ça, ça vous donnera peut-être une moyenne qui vous dira ok, bah peut-être que du coup, si je fais la moyenne des 4, ça me donne un top à tel prix. Donc, par sécurité, bah, je commence à prendre des bénéfices à 50% de ce prix, à 30% de ce prix, j'en sais rien, peu importe. Mais au moins, d'avoir des choses concrètes. Parce que c'est bien gentil de se dire de se créer des paliers de sortie et pour pouvoir prendre ses bénéfices. Mais moi, c'est simple. Hein, demain, je suis débutant, on me dit bah ouais, je vais mettre des paliers de sortie. Bah, sur Ether, à 10 000 dollars, je commence à en vendre 20%. À 15 000 dollars, j'en vends 30%. Et puis à 20 000 dollars, j'en vends encore 30%. Sauf qu'en fait, c'est pour moi en tout cas complètement irréaliste en fait comme cible. Et sauf que
le débutant qui arrive, ou même des fois des personnes un peu plus confirmées, elles le savent pas forcément. Et ils se disent, c'est bon, moi j'ai un plan, j'ai ma stratégie, j'ai mes paliers, tout est prêt. Mais sauf qu'en fait, il n'y en a aucun qui sera jamais atteint parce qu'on est sur des prix qui sont complètement délirants. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est un outil qui pourra vous intéresser, qui pourra vous être utile et vous plaire. Et je pense vraiment que ça pourra aider un paquet de monde. J'ai vraiment passé du temps, mis du cœur. C'est vraiment énormément de boulot pour moi. Mais j'essaie vraiment de vous faire quelque chose qui soit concret, fiable et qui puisse vraiment vous aider dans cette prise de profit qui est vraiment pour moi la phase la plus compliquée du bull run et de loin. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. Je voulais déjà pas la faire aussi longue, elle est déjà beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle devait être. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce type de contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. N'hésitez pas également à commenter, liker, partager, ça aide au référencement de la chaîne. On approche bientôt des 100 abonnés, ce qui est absolument ridicule quand on compare à toutes les chaînes YouTube qui existent, mais c'est un premier palier qui est vraiment important pour moi, et donc je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous ne l'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, et surtout pensez bien à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant, et je vous dis allez ciao, à la prochaine.